Je me souviens depuis tout petit faire des dessins déjà. Ma mère peignait aussi, donc il y avait cette ambiance dans la maison où je pouvais être près d'une toile, où sa boîte à peinture à l'huile, et il y avait des odeurs, des parfums que j'adore. Mais un élément fondateur, je pense, c'est vers l'âge de 12-13 ans, je me trouve en Catalogne, à Cadaqués, et je vois un artiste dessiner avec un bambou taillé et de l'encre de Chine. Et je suis resté, fasciné. Et à partir de là, je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Les grands peintres qui m'ont influencé, c'est des graphistes, c'est des gens qui font sur des aplats des croquis qu'ils ont stylisés. Bon, on peut immédiatement parler de Dufy, qui est un homme dont la peinture est d'une gaieté, d'une joie, extrêmement colorée. C'est certainement le peintre qui me parle le plus. Bien entendu, Matisse c'est pas loin. Il y a tellement de peintres qui sont extraordinaires et magnifiques. J'ai beaucoup voyagé. Et donc, dans mes voyages, il y avait toujours carnet, encre de Chine, plumes et une petite boîte d'aquarelle. Ça, c'était la base. L'île Maurice a été très importante parce que je pense que c'est là que j'ai fait les meilleures encres de Chine. Le Maroc est arrivé avec ses lumières, ses contrastes, les ombres, les lumières, c'est fabuleux. Mais probablement que l'endroit où je me suis senti le mieux pour peindre, mais aussi l'inspiration que te renvoie la nature, c'est les tropiques en général. Donc j'ai eu la chance d'aller aux Seychelles, j'ai eu la chance d'aller aux Antilles, l'exubérance de la nature. Les gens qui y habitent sont magnifiques, c'est très riche à dessiner, à peindre, et peut-être que l'endroit qui réunit un peu tout ça, qui est en même temps le voyage, mais qui est en même temps le soleil, la mer, les couleurs, peut-être que je dirais que l'île du Levant, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Quelle technique j'utilise pour faire passer mon émotion? Et la lumière, c'est un des éléments les plus importants que j'ai découvert, surtout au Maroc, avec donc les contrastes, les réserves, il faut laisser du papier blanc, là où il y a beaucoup de lumière, c'est ça qui fait ressortir. Et bien entendu, les couleurs, quand on les sort d'un tube, elles sont lumineuses. Et c'est la découverte des fauves. Alors, ces peintures qui sortent du tube, elles sont loin de faire penser à une peinture chinoise, qui sont souvent presque austères, entre noir et blanc, mais bon, à l'heure actuelle, les modernes, ils mettent beaucoup de couleurs, et c'est probablement vers là que je me dirige. Je rejoins des peintres chinois qui m'apaisent déjà, et c'est ça qui va être ma prochaine inspiration.